viens de présenter son plan de luge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez débuter par la suite. Bonjour, Marie Dufault, professeure de gestion des ressources humaines et des salaires. Joanne Baudry, directeur partenaire d'affaires ressources humaines, Vidéotron. Bonjour, Brigitte Nolin, directrice partenaire d'affaires Vidéotron. Bonjour, Michèle Desgaris, directrice développement organisationnel Vidéotron. Bonjour, Josiane Dumé, coordonnatrice santé, sécurité et ressources humaines chez Siemens Canada. À mon tour, je suis Chénie Caron, je suis consultante chez CMT Consultant. Gabrielle Maillé, consultante chez CMT Consultant. Elisabeth Tardy, consultante chez CMT Consultant. Désolée, mes cordes vocales. Innovation. L'innovation, c'est un concept de plus en plus important de nos jours parce que la vie maintenant, ça va vite. Pour rester à jour, il faut être concurrentiel. Puis pour l'être, il faut savoir s'adapter. Pour ça, il faut être innovateur. Vidéotron l'a bien compris. C'est dans vos 6 valeurs importantes que vous nous avez décrites plus tôt. Et puis, non seulement vous l'avez bien compris, vous nous l'avez démontré par écrit, mais vous nous le démontrez aussi également aujourd'hui en nous demandant un mandat qui est plutôt particulier selon nous. En fait, c'est plutôt rare qu'une entreprise nous contacte pour augmenter leur taux de roulement. Donc, on vous trouve, vous sortez de l'ordinaire dans le fond, et puis quand on s'attarde un peu plus à la question, on voit que on comprend vite pourquoi vous voulez faire ça, parce que justement, c'est l'innovation. Quand on reste longtemps dans un problème, on ne voit pas nécessairement les problèmes, on n'a pas nécessairement les nouvelles idées, on a toujours les mêmes peut-être. C'est comme par exemple quand on essaie de corriger son texte, on peut lire 5 fois la même phrase qu'on a écrite puis jamais se rendre compte qu'on oublie le petit mot de. Tandis que quelqu'un de nouveau arrive, le lit, puis tout de suite, il s'en rend compte. Donc, votre idée d'augmenter le taux de roulement pour avoir du nouveau personnel plus régulier, ça va vous apporter justement des nouvelles idées. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la présentation va être une durée d'environ 20 minutes. Elle comportera une mise en contexte de votre entreprise. Ensuite, nous allons continuer avec le mandat, la compréhension de la situation, pour présenter le plan d'action que nous vous recommandons. Ensuite, nous allons faire un budget partiel et nous terminerons avec une synthèse. Donc, en ce qui concerne la mise en contexte de votre entreprise, on a ciblé les principales forces et les principaux défis. Donc, au niveau de la force, on a vu que vous avez eu une croissance assez rapide qui vous a permis justement de rester compétitif par rapport à vos concurrents. Donc ça vous a apporté beaucoup de bénéfices. Aussi au niveau de votre culture organisationnelle. Donc, comme ma collègue l'a mentionné plus tôt, vos 6 valeurs principales. Donc, j'en mentionne quelques-unes au niveau de la performance, notamment l'innovation, aussi le travail d'équipe, ainsi que le respect face à votre clientèle. Donc, c'est des valeurs, je trouve, qui sont importantes pour une entreprise qui vise le succès comme la vôtre. Ainsi aussi que votre système d'avantages sociaux. Donc, vos employés sont vraiment choyés par tout ce que vous leur offrez. Donc, ça aussi, c'est peut-être une des raisons pour laquelle vous avez la difficulté à avoir un taux de roulement, étant donné qu'ils sont bien chez vous. Donc, vous avez aussi des activités diversifiées dans plusieurs secteurs. Donc, on parle ici d'un secteur affaires et d'un secteur consommateur. Donc, autant au niveau de la mobilité, au niveau de la télévision et aussi Internet. Donc, ça fait partie de vos forces, ainsi qu'un service à la clientèle où vous visez la qualité. Et votre mission, qui est une mission justement pour une entreprise qui vise la réussite. Au niveau de vos défis, on a remarqué, selon les informations que vous nous aviez données, qu'il y avait des changements fréquents au niveau de la haute direction. Pardon. Donc, à ce niveau-là, ça apporte peut-être la résistance au changement face à vos employés qui restent et ça diminue la concordance au niveau des projets. Au niveau de l'opportunité, étant donné que vous êtes une entreprise qui est dans la technologie,
c'est important de rester innovateur. Donc ça, vous l'avez très bien compris et je crois que c'est pour ça ici qu'on est aujourd'hui. Et vous avez la chance de pouvoir offrir des nouveaux projets et de nouvelles idées pour rester concurrentiel. Donc, les menaces, on voit aussi que vous les avez bien compris, étant donné qu'il y a toujours une constante évolution dans le domaine de la technologie. On est en 2016 maintenant, donc c'est assez à jour. Et la compétition est assez féroce, donc c'est important de rester toujours au-dessus. Donc, le mandat aujourd'hui, vous nous avez demandé de vous proposer un plan d'action pour stimuler le taux de roulement dans le but d'apporter de nouvelles idées. Donc, juste pour qu'on s'entende bien, qu'on a compris les mêmes choses, ce que vous trouvez en ce moment, c'est que le taux de roulement, il faudrait l'augmenter un petit peu, dans le fond, pour avoir justement, comme on disait tantôt, des nouveaux employés pour avoir de nouvelles idées. Ce que ça va permettre de faire, ça va être de rester innovateur, justement, avec des nouveaux talents, on va avoir de nouvelles idées. Et puis, c'est avec des nouvelles idées que, dans le fond, on reste innovateur. Ça va éviter aussi la stagnation d'entreprise. Si jamais, justement, on garde toujours les mêmes idées, bien, on ne pourra plus évoluer, mais ça va rester un peu plus stable. Puis, dans le fond, ça va être pour s'assurer de toujours garder un avantage concurrentiel face aux autres. Donc, pour le plan d'action, les objectifs que nous avons ciblés, c'est d'augmenter le taux de roulement et favoriser la venue de nouvelles idées. Une chose qui est importante de mentionner pour le plan d'action, la communication est primordiale dans chaque étape. Chaque personne doit être mise au courant des changements qui seront apportés. Le plan d'action-là va se séparer en 3 parties, le court, le moyen et le long terme. Chaque étape va comporter entre 1 ou 2 recommandations. Premièrement, à court terme, nous sommes inspirés de vous, puis on est allé pour un concept innovateur qui est quelque chose de nouveau. Donc, en fond, on vous propose du mentorat inversé. On dit inversé puisque nous allons jumeler un jeune employé avec un ancien employé. Nous mentionnons jeune employé pour dire les employés qui ont moins d'ancienneté dans l'entreprise, car ceux-ci sont moins dans le moule de Vidéotron. Donc, ils peuvent apporter des nouvelles idées, puis ils peuvent avoir une nouvelle vision. Dans cette étape-là, ce qui va être important, ça va être l'entraide et la communication. Il va falloir que les deux soient d'accord. Puis, également, si, exemple, l'ancien employé n'est pas d'accord avec le jumelage avec le jeune employé, ça va peut-être le faire démissionner ou partir. Donc, ici, on pourrait voir un taux de roulement. Alors, ensuite, pour les bourses de départ. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est pas congédier des gens, mais mentionner que certaines personnes pourraient quitter. Donc, ils peuvent avoir des bourses de départ qui vont leur être attribuées, que ce soit une semaine de salaire ou discussion avec le conseil. C'est pas mal. Pour ce qui est du moyen terme, en fait, on a vu dans votre liste d'employés du département de technologie que parmi les 500 employés environ, il y a 3 stagiaires. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait bien d'augmenter ce nombre-là, dans le fond, parce que les stagiaires, c'est des gens qui sortent des études, donc ils ont des nouvelles idées, c'est la jeune génération, ils ont des idées nouvelles. Parfois, en étant aux études, on apprend des nouvelles choses que sur le terrain, on finit par oublier, dans le fond, à force d'être dans la pratique. Donc, en augmentant le nombre de stagiaires, ensuite, eux vont aller travailler dans différents projets, bien, eux vont apporter des idées. Donc, si on a juste 3 stagiaires, c'est peut-être pas tant que ça pour augmenter une nouvelle idée. Par contre, c'est ça, on voudrait les augmenter. Puis, on voudrait garder ces stagiaires-là pour une période de 4 à 6 mois. Donc, s'ils sont encore aux études, on sait que les universités, par exemple, ou les cégeps, donc c'est durant la période estivale. Donc, dépendamment de leur provenance, leur domaine d'études, on a prévu une période de 4 à 6 mois pour chaque stagiaire. Aussi, ce qu'on s'est dit, c'est que le stage serait non renouvelable parce que, justement, on veut garder le taux de roulement plus élevé. On veut avoir des nouvelles idées. Donc, l'objectif, c'est pas nécessairement d'aller chercher ces étudiants-là pour qu'ils restent avec nous pendant 40 ans,
mais pour qu'eux, de leur côté, viennent apprendre sur le terrain directement. Puis de l'autre côté, que nous, vous, puissiez aussi apprendre de nouvelles choses d'eux, peut-être que ça apporte de nouvelles idées, un petit peu de fraîcheur, si on peut dire. Donc c'est ça, le stage serait non renouvelable. À moins, c'est sûr que s'il y a une perle rare qui s'utilise, puis finalement, le stagiaire a des compétences non seulement en technologie, mais en gestion aussi, parce que il y avait ce poste-là qui était un petit peu, qui faisait un petit peu peur peut-être. Bien, c'est bien d'avoir des candidats pour le futur aussi. Fait que peut-être qu'à ce moment-là, il y aurait moyen de négocier puis de garder un petit peu plus longtemps. OK, donc pour le long terme, nous vous proposons 2 recommandations. Premièrement, un contrat de travail. Nous disons un contrat de travail à durée déterminée. Pour la durée déterminée, ce sera entre 1 an et 2 ans. Et on va cibler les nouveaux diplômés. Pourquoi cibler les nouveaux diplômés? Parce que ceux-ci n'ont pas d'expérience et parfois c'est dur de se trouver un nouvel emploi. Tel que mentionné tantôt au niveau des stages, ils vont avoir des nouvelles connaissances qu'ils vont pas avoir mis en pratique, qui vont se souvenir de leur sortie de l'école. Donc, en plus d'avoir la chance de postuler dans un emploi qui ne demande pas trop d'expérience, ils vont en acquérir. Puis, au bout de leurs 2 ans de contrat, ils vont être aptes à se trouver un nouvel emploi dans leur domaine. Puis, ils vont avoir apporté des nouvelles idées. Par la suite, pour la réorganisation des horaires de travail. Ça, dans le fond, c'est que vous prenez vos employés à temps partiel, puis vous, par exemple, un employé qui travaille 2 jours semaine, puis l'autre travaille 3 jours semaine, pour être jumelés ensemble sur un même projet. Donc, dans le fond, ils feraient chacun leur partie, puis ça apporterait des nouvelles idées. C'est sûr que ça va prendre plus de temps, puisque faut que vous pensiez à votre jumelage, il faut que vos employés soient aptes à travailler ensemble. Donc, ça va demander plus de temps, plus de compétences aussi, puis mais ça peut être bénéfique à long terme, car les deux vont apprendre à se connaître, puis ils vont pouvoir travailler sur leurs forces et leurs faiblesses de chacun, tout en apportant des nouvelles idées. Puis encore une fois, si les employés à temps partiel ne sont pas d'accord avec cette nouvelle mesure, ben, ils vont peut-être décider de quitter, et vous pourriez faire référence aux bourses de départ, comme que nous avons mentionné pour le court terme. Donc, en ce qui concerne les indicateurs de performance, pour vérifier si les solutions qu'on vous apporte sont bénéfiques à votre entreprise et vérifier aussi si on doit les améliorer ou si on doit tout simplement les changer. Donc, vous nous avez mentionné que vous faisiez déjà un sondage à la clientèle auprès de vos clients. Donc, vous leur demandiez en fait à combien ils étaient satisfaits du service qu'ils ont eu. Donc, à ce moment-là, votre limite, c'est vraiment votre but, c'est de rester à 4 sur 5. Donc, à ce moment-là, c'est un indicateur qui est important. Donc, si on voit que la moyenne descend, à ce moment-là, bien, on va travailler pour la faire augmenter. Puis si elle augmente, bien, tant mieux, la perfection, ça ne fait jamais de mal à personne. Donc, en ce qui concerne un autre indicateur, donc on parle des délais de réalisation de projet. Donc, si on parle de 2 projets semblables, donc on va vérifier le délai avant le changement versus après le changement, voir si c'est semblable. Donc, si au niveau de la qualité, ça reste pareil, si au niveau du temps, ça reste pareil, ou si ça s'améliore. Donc, dépendamment de ce que vous visez là-dedans. Donc, si vous voulez un projet peut-être qui soit fait plus rapidement, mais aussi avec une qualité excellente, à ce moment-là, on va pouvoir vérifier si l'innovation qu'on a apportée dans votre entreprise à l'aide de nos solutions a fonctionné. Donc, à ce moment-là, si jamais le temps est plus long, mais que la qualité est vraiment supérieure, ça peut être bénéfique aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être à vérifier pour pouvoir apporter des améliorations sur notre sujet. Donc, évidemment, il y a le taux de roulement qu'on va se servir, étant donné que c'est ce que vous nous demandiez initialement. Donc, je tiens à vous rappeler, en fait, à la salle, qu'en 2014, votre taux de roulement était de 2,5. En 2015, il était à 3 %. Donc, les années précédentes étaient un petit peu plus élevées, touchaient proche du 10. Donc, à ce moment-là, on essaie de le faire monter. Donc, si on voit que le taux de roulement diminue encore, mais là, on va savoir qu'on est vraiment à côté. Par contre, s'il augmente, on va voir qu'on s'enligne directement vers le but.
Par contre, il faut toujours tenir compte de la qualité et de la performance de votre entreprise. Donc, si le taux de roulement augmente, mais que la qualité diminue, à ce moment-là, on sait qu'on n'est pas dans le bon chemin. Donc, on va pouvoir faire des améliorations avec vous là-dessus aussi. Et on aimerait instaurer une enquête de satisfaction auprès des employés et des dirigeants. Donc, c'est un espèce de sondage à l'interne. Donc, ce que ça va permettre, c'est de vraiment vérifier si, le mentorat fonctionne. Donc, à ce moment-là, les employés vont vous dire qu'est-ce qu'ils préfèrent, qu'est-ce qu'ils aiment moins. Et la même chose des dirigeants. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir s'ajuster en conséquence. Donc, pour ce qui est du budget, en fait, on n'a pas fait un budget complet avec tous les chiffres parce que pour certaines de nos solutions, il nous manquait quelques informations financières. Donc, on n'avait pas vraiment le taux horaire des employés en moyenne, tout ça. Et puis, donc, je vais vous expliquer ça brièvement. Puis, plus tard, dans une prochaine rencontre, on ira avec les données financières pour faire un vrai budget complet. Donc, on est allé vraiment court terme, moyen terme, long terme, selon nos solutions qu'on avait. Donc, pour ce qui est du mentorat, en fait, on considérait qu'il n'y aurait pas nécessairement de frais supplémentaires parce que, dans le fond, c'est les mêmes employés qui vont travailler, c'est juste qu'ils vont travailler en équipe. Donc, ça reste le salaire que vous devez leur payer quand même. Pour ce qui est des bourses de départ, en fait, ce qu'on disait, c'est que ce qu'on proposerait à l'employé, c'est dans le fond de lui payer peut-être 1 mois de salaire, le temps qu'il se trouve autre chose. Donc là encore, c'est ça dépend vraiment du taux horaire de l'employé. C'est certain que selon son ancienneté, j'imagine, et selon son poste, ça varie. Donc à ce moment-là, ça va changer. Et puis aussi, on voudrait mettre un maximum aux bourses de départ selon ce que vous considérez correct. Parce que c'est certain qu'on ne veut pas congédier tout le monde, mais on ne veut pas encourager tout le monde à quitter non plus. Ensuite, pour ce qui est de l'ajout de stage, on avait parlé de peut-être ajouter 3 étudiants. On a fait une estimation rapide avec un salaire moyen de stagiaire. Encore là, je ne connais pas le taux horaire que vous offrez aux stagiaires. Donc, c'est une estimation. Je suis allée, il me semble bien, avec 16 $ de l'heure pour un été complet. Donc, si c'est plus, ça sera plus. Si c'est moins, ça sera moins. On en discutera. Pour ce qui est des contrats de travail, dans le fond, c'est sûr que les ressources humaines vont continuer à travailler sur ça. OK, on va peut-être ajouter quelques tâches, dans le fond, parce que ces contrats-là, ils doivent être conçus. Donc, c'est certain qu'il faut prévoir le temps de vos ressources humaines pour faire ça. Et puis, les salaires qui vont être discutés au contrat, considérant que ça va être un contrat qui va être déterminé, est-ce qu'il va falloir payer plus cher, considérant qu'il va y avoir une fin. Et puis, pour la réorganisation des horaires, encore là, ça va être la rémunération accordée aux ressources humaines. Et si jamais il y a des départs liés à ça, la bourse de départ, encore une fois. Donc, pour terminer, je vais vous rappeler les objectifs que vous connaissez déjà, évidemment. L'augmentation du taux de roulement pour favoriser l'apport de nouvelles idées. Donc, on vous a conçu un plan en 3 étapes qui contient quelques solutions qu'on a élaborées pour vous. Donc, à court terme, on parlait de mentorat inversé, de bourse de départ. Ensuite, à moyen terme, on parlait des stages. À long terme, On travaille la réorganisation de l'horaire. Merci, mademoiselle. Donc, c'est ça. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'échéancier, en fait, les bourses de départ, oui, on les a mis à court terme, mais ça va rester à long terme. Dans le fond, ça va se retrouver à court terme, à moyen terme, à long terme. Et puis, pareil pour les stages, dans le fond, c'est surtout l'échéancier d'élaboration qu'on vous a expliqué ici. Donc, sachant tout ça, nous espérons que vous allez rester aussi innovateur que vous l'êtes, puis que vous allez nous ramener des beaux défis comme ça hors du commun, parce que c'est très intéressant de travailler avec ça. Dans votre plan long terme, vous avez évoqué le fait qu'il y avait des contrats à durée déterminée, donc de 1 à 2 ans. Comment on va pouvoir se démarquer sur le marché de l'emploi avec des employeurs qui, eux, vont offrir des jobs permanents à temps plein? Comment on va arriver à attirer ces gens-là?
qu'est-ce que vous nous recommanderiez en fonction de la proposition que vous avez faite? En fait, ce qu'on se disait, c'est qu'on pourrait surtout viser les finissants, justement, parce que souvent, les emplois à long terme vont demander 1 à 2 ans d'expérience. C'est plate parce que quand on sort des études, on n'en a pas d'expérience. Fait que c'est justement un peu plus ce genre de personnes-là qu'on allait viser parce qu'ils n'en auront pas d'expérience. 1 an, 2 ans, ben, c'est parfait pour eux. Et puis, voilà. Dans le fond, c'est ça l'accroche, c'est d'aller chercher ceux qui ont besoin d'expérience. Dans ce contexte-là, à partir du moment où c'est des contrats à durée déterminée, comment on assure l'équilibre entre le sang nouveau, les nouvelles idées et la pérennité, l'historique, comment on arrive à garder de l'historique dans l'organisation? On peut modifier un peu le programme de mentorat inversé en impliquant aussi un programme de mentorat. Donc, à ce moment-là, étant donné qu'ils sont jumelés avec des anciens au niveau de l'ancienneté et des jeunes, mais les deux, ça apporte quelque chose. Donc, le nouvel employé va apporter de l'innovation à l'ancien et l'ancien va justement apporter les valeurs de l'organisation et la pérennité. Par ancien, c'est pas péjoratif, c'est vraiment juste pour exprimer. Dans vos idées, le rôle du gestionnaire là-dedans, qu'est-ce qu'il doit... C'est de la communication. C'est vraiment super important parce que c'est sûr qu'il y a toujours l'espèce de « Ah, ben lui, il sort d'école, il va venir m'expliquer ça. » Non. Donc, ça va être vraiment de la communication, de s'assurer que tout le monde soit au courant de l'objectif et que ce soit vraiment pas pris négativement. Donc, faut que ce soit communiqué comme il faut, puis qu'avec les indicateurs de performance, les gens soient au courant de ces indicateurs-là aussi, puis qu'ils savent vers où ils s'en vont, puis qu'il y a des objectifs à atteindre, et pour qu'ils puissent, dans le fond, travailler vers eux ensemble. Tout à l'heure, vous avez parlé d'abord des employés à temps partiel. Donc, si j'ai bien compris, on transfère des employés qui sont à temps plein et qui deviennent temps partiel. Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris dans la présentation? Oui, les données n'étaient pas vraiment claires dans la problématique que vous aviez soumise. Donc, on est allé en supposant qu'il y avait des temps partiels, mais c'est sûr que ça peut être une personne qui est en congé maladie ou quoi que ce soit qui se fait remplacer par... C'est plus au niveau vraiment de jumeler quelqu'un, exemple, 2 personnes qui vont faire 15 heures semaine, les jumeler comme dans le même bureau à la même tâche. Donc, ils vont pouvoir travailler chacun leur tour sur le même projet. Donc, à ce moment-là, comme je t'ai expliqué un peu plus tôt avec son exemple de quand on corrige notre propre travail, des fois, on ne voit pas nécessairement les erreurs. Donc, ça va permettre d'avoir ça. C'est sûr qu'il faut qu'ils soient vraiment sur la même ligne, mais il y a toujours moyen de s'aligner ensemble à la même place au début. Donc, c'est pas vraiment de diminuer les heures de travail des employés existants. C'est vraiment, si vous avez des employés temps partiel, de les jumeler comme ça. Donc, ça va faire peut-être plus de place pour justement les stagiaires qu'on vous propose d'engager et ainsi apporter d'autres idées à votre entreprise. Ça va être quoi les critères d'attribution des postes de départ? Bien, c'est sûr qu'on va y aller avec l'intérêt en premier lieu. C'est pas tout le monde qui peut quitter comme ça. C'est quelque chose qui est stressant. Donc, on va y aller avec l'intérêt au départ, puis selon le nombre qu'on va s'être fixé ensemble, de combien qu'on va en attribuer, bien là, ensuite, ce sera de faire des entrevues. Si jamais, finalement, il y a vraiment une grande demande, puis finalement, c'est trop, bien, on ira voir si jamais il y en a trop, justement, on trouvera des alternatives. Peut-être que le changer de projet ou peut-être que jumeler avec quelqu'un d'autre, dans le fond, va juste régler la situation. Si vous aviez à m'indiquer une condition de succès dans votre mentorat inversé, quelle serait? La communication. Pourquoi? Ben, simplement, en fait, vraiment monter ça, divulguer ça comme un travail d'équipe. Donc, je vais vous apporter quelque chose, vous allez m'apporter quelque chose. Donc, comme ça, à ce moment-là, autant l'ancien employé que le nouvel employé vont être bénéfiques de tout ça. Donc, les deux ne se sentiront pas en compétition. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça va fonctionner. Donc, et aussi, on peut même s'arranger pour jumeler peut-être des personnes qui ont des comportements, des affinités communes ensemble pour assurer le succès de... La période de questions. Merci.